Cette vidéo existe grâce au donateur Tipeee. Sandwich. Vous aussi, n'hésitez pas à soutenir mes créations vidéo en déposant un don sur mon compte Tipeee pour que vous puissiez proposer un film à critiquer en vidéo. Et grâce à... Sandwich. Nous allons parler d'un de mes films préférés, K-Pax. Oui, ce film est un de mes préférés, au point que durant mes premières années de créateur vidéo, j'avais pensé à faire une vidéo dessus. Voici un croquis de la carte titre. Oui, je sais, c'est moche, mais on s'en fout. Et finalement, c'est dans cette vidéo que je vais enfin vous parler de l'amour que j'ai pour ce film. Réalisé par Yain Softley, le brillant réalisateur de... K-Pax. Le film raconte l'histoire de Kevin Spacey. Ouais... Je vais devoir en parler, c'est ça? Oui, Kevin Spacey est actuellement accusé de diverses agressions sexuelles, certaines toutes fraîches du tournage de Baby Driver et House of Cards. Oui, le mec devrait totalement être condamné si ce qui a été rapporté s'avère être vrai. Cela dit, en dépit de la gravité de ses actes, en tant que critique de film, je serais amené à séparer mon avis sur lui en tant qu'acteur de celui que j'ai sur lui en tant qu'être humain. Sachez juste que cette vidéo n'est bien sûr pas là pour pardonner ou minimiser ses crimes atroces, aussi talentueux puisse-t-il être en tant qu'acteur. C'est un sujet délicat et je vous laisse juger quant à savoir si à la lumière de tout ça, vous comptez soutenir ou voir ce film ou non. Mais bon, je vous offre au moins celle-là. That's my baby. Fuck your baby. Déjà fait. Donc le film raconte l'histoire de Kevin Spacey qui débarque presque par magie en plein milieu d'une gare new-yorkaise et est genre « Je viens d'une planète du nom de K-Pax. Je ne vois rien de suspicieux chez cette personne. Et je suis venu jouer dans ma vie de chat de Barry Sonnenfeld. On a un fou dans les bras direct à l'asile !» Et à l'asile, il est psychanalysé par le bosquier en personne, Jeff Bridges. Seulement leur séance se révèle bien plus fascinante qu'il ne le croit et l'influence de ce prétendu extraterrestre du nom de Prot commence à avoir un effet bénéfique sur les autres patients qui rend le bosquier encore plus perplexe que dans cette affaire de Russes et de kidnapping. Surtout que toutes les fois où il met Prot face à des faits qui devraient prouver qu'il n'est pas un extraterrestre ou démontrer les limites de ce qu'il croit, il arrive toujours à trouver de quoi répondre, genre « Hey, si tu peux utiliser la lumière pour te déplacer de planète en planète, pourquoi tu ne montres pas comment tu fais ?» Ok. C'est quand que tu... Je suis déjà revenu en fait. Fais chier! Et en essayant de guérir Prot, Jeff Bridges va petit à petit se rendre compte qu'avant d'essayer de régler la vie des autres, il devrait se focaliser sur la sienne. Surtout que son fils est en plein dans un bordel de trafic de meth ou quelque chose, j'ai pas trop suivi. Mais enfin, le film a reçu un accueil modeste, financièrement rentable et les critiques volant autour d'une moyenne de 5 sur 10, même si Kevin Spacey a été récompensé pour ce rôle. Et de ce que j'ai compris, les plus grosses critiques se concentrent surtout sur la façon dont la profession de la psychiatrie est montrée dans ce film, à travers le personnage de Jeff Bridges qui est apathique, formaliste, qui ne prête pas beaucoup d'attention aux patients, au point qu'un patient fait un bien meilleur travail que lui. Un peu le même genre d'insulte envers la profession qu'un Dr Patch, ou même l'excellent vol au-dessus d'un nid de coucou. Et franchement, je crois que ces critiques sont à côté de la plaque. Déjà parce que, techniquement, Prot, comme Jack Nicholson, ne font qu'utiliser une autre forme de psychologie. Patch Adam, lui, fait n'importe quoi par contre. Mais bon, on ne parle pas de ce film ou de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je vous conseille ce film par contre. Pas Dr Patch. Mais surtout, K-Pax et Vol au-dessus d'un nid de coucou ne parlent pas vraiment de psychologie. Le décor de l'hôpital psychiatrique et la relation patient-docteur est surtout utilisé pour montrer une forme de société remise en question qui préfère tout complexifier et séparer les gens par groupe, remis en question par un individu qui propose une alternative plus simple mais plus humaine et efficace. Et puis contrairement à dans Vol au-dessus d'un nid de coucou où la façon de faire de Jack Nicholson était totalement rejetée par l'autorité, K-Pax n'a pas de conflit. La façon de faire de Prot a des résultats que l'hôpital et Jeff Bridges reconnaissent. Ça ne montre pas une mauvaise image des psychiatres, ça remet en cause la notion de docteur ou de spécialiste d'une certaine science elle-même. Prot fait ça aussi avec des astronomes qui se prennent pour des gardiens d'une connaissance inaccessible pour le commun des mortels. Docteur, 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 docteur. Combien y a-t-il de docteurs sur cette planète ? Là où la planète K-Pax n'a pas de concept de professeur, de gouvernement ou même de parents, les enfants y apprennent de tout le monde, et du coup, tous les K-Paxiens ont une parfaite connaissance en beaucoup de domaines. Ça peut blesser beaucoup de personnes ayant travaillé des siècles pour atteindre un niveau de connaissance qui les rendrait supérieurs à certains,
Mais moi je trouve ça au contraire encourageant que de telles connaissances soient plus accessibles par l'échange, de la même manière que Prot arrive à guérir des patients en les écoutant et en leur donnant des tâches simples qui leur permettront d'atteindre une clarté qui leur permettront de revivre en société. Et je vous ne spoil pas ce qui se passe parce que je veux absolument que vous voyez ce beau petit film, mais j'adore le fait que le film répond à pas mal de questions, mais laisse quand même suffisamment de flou pour savoir si Prot est vraiment l'extraterrestre qu'il prétend, un mec banal, voire les deux. Les acteurs sont excellents, Kevin Spacey en premier qui mérite sans problème son Saturn Award rien que pour sa façon de manger une bonne... On avait dit qu'on parlerait pas de ça. Il arrive à convaincre de quelque chose de mystique ou d'alien rien que dans sa façon de parler ou même de voir les choses. Une de mes scènes préférées, c'est quand il est dans un taxi, et qu'au lieu de regarder les gigantesques enseignes lumineuses, il admire les choses les plus simples et les plus étranges pour lui, comme un ballon qui s'envole ou des légumes qui tombent par terre. Et même dans les moments où il montre un peu plus de drame sur son personnage, qui laisse autant d'indices qu'il est vraiment un alien que d'indices qu'il est juste fou, il est top. Jeff Bridges aussi est cool, je ne vois pas trop le apathique chez lui, car il a toujours un petit côté chaleureux, que ce soit avec ses enfants, ses amis, ses confrères, ou même certains de ses patients comme Prot. Il montre un manque d'écoute, bien sûr, pas seulement pour ses patients, mais aussi pour sa famille. Mais ça ne fait qu'amener un arc scénaristique où il réapprendra à apprécier ce qu'il considère comme acquis. Même les autres acteurs sont bons, j'aime bien Howie, j'aime Ernie, Sal, ou même la fermier qui est toujours très sympa avec Prot. Il est pratiquement figurant, mais chaque fois que je le vois, je suis genre MON POTE! Étrangement, les seuls personnages que je n'aime pas sont toutes des femmes. Je comprends pas pourquoi, mais ouais. Il y a d'autres personnages féminins que j'aime bien, mais voilà, drôle de coïncidence. La femme de Jeff Bridges n'est pas mauvaise, elle est juste insipide et ne sert qu'à illustrer l'évolution de son mari. La patronne de l'hôpital est là pour menacer de prendre des mesures drastiques, mais elle n'a aucune conséquence sur l'histoire. Elle n'interdit même pas la fête à la fin du film ou empêche Prot de faire ce qu'il veut. Et Doris, elle c'est juste une connasse. Mentalement malade ou pas, quand elle insulte quelqu'un à la fin du film, ça m'insupporte. La mise en scène est conceptuellement simple, mais en termes d'imagerie, c'est super. Les jeux sur la lumière, les ombres, les couleurs, tout donne une ambiance au film vraiment envoûtante. Et certains plans sont vraiment top, comme celui où le reflet de Jeff Bridges sur une vitre teintée se mêle au visage de Prot. C'est pas subtil sur le fait qu'ils seront liés, mais c'est cool comme plan. C'est con que le réal ait fait essentiellement de la merde à côté, j'aurais aimé le voir optimiser ce style-là. Et ce qui complète parfaitement l'ambiance de ce film est la musique. Composée par Ed Schumacher, le brillant compositeur de bordel de merde, c'est quoi ce film miraculeux fait par des mecs qui font principalement de la merde? Et je ne peux pas vous faire écouter des extraits parce que YouTube est toujours le goulag du copyright, mais croyez-moi que cette musique est superbe, au point que je l'ai mis en sonnerie de téléphone quand ma mère m'appelle. Pour dire à quel point j'adore cette musique. J'avais une amie au lycée qui avait décrit cette musique d'une façon tellement juste que je vais vous la citer. Cette musique me fait penser à une fleur qui éclot. Merci Alex pour cette belle comparaison. Bref, vous l'avez compris, j'adore ce film. Certains pourraient rétorquer que le film est pas si extraordinaire que ça, mais je m'en cogne. J'adore ce film et je me lasse pas de le revoir encore et encore avec ses superbes acteurs, sa superbe musique, ses superbes images et sa belle histoire qui nous apprend à écouter des histoires, même les plus insensées, et à faire en sorte de ne pas vivre dans le regret. Merci encore d'avoir regardé cette critique, et si vous voulez que je critique un film en particulier, n'hésitez pas à déposer un don sur mon compte Tipeee, et bien sûr n'hésitez pas à voir mes autres créations comme Alert Spoiler et Fermez-la. A très bientôt tout le monde.